Bonjour, j'espère que vous allez bien et le thème de la vidéo aujourd'hui va être le thème de l'amour, le couple, lorsqu'on appartient aux vagues 2 et 3 d'Artisans de Lumière. Alors, euh, il y aura une canalisation de la Fraternité Blanche, donc les messages seront envoyés par la Fraternité Blanche. Peut-être qu'on aura peut-être un code ou un soin ou quelque chose qui va venir plus tard à la fin. Et voilà. Alors, cette vidéo, elle est particulièrement adressée aux artisans de lumière. Pourquoi? Parce que on vit plusieurs phases quand on est artisan de lumière. La première, ça va être de s'éveiller à soi, s'éveiller à ce qu'on ressent. Souvent, on va s'éveiller aussi à nos peurs, à nos blessures. Donc ça, c'est la vague 1, pour aller les travailler et se libérer au fur et à mesure et se rendre compte de quel rapport on a avec nous-mêmes et le rapport qu'on a avec les autres, nos histoires d'amour qui ont été parfaites pour nous amener à réaliser tout un tas de choses et qui sont une base de travail phénoménale. Les histoires d'amour sont la base essentielle de notre travail. Pourquoi? Parce que quand on aime quelqu'un, et les parents qu'on a pu avoir, les premiers êtres qu'on a aimés, sont ceux qui vont à la fois venir réveiller nous en tant que personnes, petits, adolescents, adultes, les blessures qui sont là et qui avaient besoin d'être travaillées dans notre incarnation, et les rencontres qu'on va faire, les rencontres amoureuses, vont venir aussi à la fois nous connecter avec la meilleure partie de nous-mêmes, mais aussi toutes ces choses-là, les peurs, les blessures que nous avions besoin de travailler. Alors quand on appartient à la vague 2, souvent, on peut être en couple des fois avec une personne qui n'est pas éveillée, ou on peut être aussi célibataire, et la plupart des personnes de la vague 2 et 3 se retrouvent célibataires. Elles ont vécu peut-être pour certaines, notamment pour la vague 3, une histoire d'amour qui s'est terminée, soit parce que la personne est passée de l'autre côté, soit parce qu'au niveau du chemin, ça s'est terminé. C'est-à-dire que les deux personnes ont pris des chemins différents. Okay, et souvent qui sont liés aussi peut-être à leur mission d'âme. Okay. Donc voilà, donc ça c'est pour planter le décor. Il y a des choses importantes à comprendre. Dans les choses importantes à comprendre et à intégrer, c'est que de manière originelle, dans nos premières histoires d'amour, notre premier amour va venir éveiller cette partie-là de nous. C'est une partie-là qui est en nous, qui est des fois dormante, mais qui est pure, qui rêve d'une relation, pour certains fusionnelle, mais qui est surtout de pouvoir être deux et de pouvoir, les deux personnes, vivre 100%, en étant 100% elles-mêmes et en étant aussi dans un 100% du couple. Alors, ça c'est un petit peu idéal. Mais quand on est dans la vague 2, on va commencer à arrêter déjà à projeter sur l'autre ce qui est de nos peurs, de nos blessures, de notre ego aussi, qui aimerait que l'autre fasse, que l'autre dise, que l'autre soit, pour commencer à l'accueillir avec amour. Donc il y a cette rencontre, on va dire ces premiers temps d'alchimie, sur tous les plans de notre être, hein, cette reconnaissance. Et ensuite, on va mettre en place en fait d'autres choses où on est suffisamment éveillé pour se rendre compte chez soi, comme pour voir aussi des fois chez l'autre, quand est-ce qu'on commence à partir dans d'autres directions qui sont peut-être des vieux patrons liés à notre histoire, ok, mais aussi à notre histoire familiale, liés
à tout ce qui est de la partie de la société. Quand on est en couple, on se doit d'eux. Quand on est une femme, on se doit d'eux. Quand on est un homme, on se doit d'eux. Là, il commence à y avoir une espèce de liberté par rapport à ça et aussi une reconnaissance de nos schémas mutuels. Il y a aussi peut-être, puisque généralement on a travaillé aussi sur nos vies passées, peut-être une reconnaissance aussi au niveau du couple de qu'est-ce qu'on a pu vivre dans nos vies passées ensemble, si c'est quelqu'un qui a fait partie de notre vie passée, pour pouvoir le transcender et le guérir. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, à être dans cette capacité d'amour, d'acceptation de l'autre et d'acceptation de soi, et dans cette capacité à pouvoir, avec beaucoup moins de peur pour les vagues 2 et 3, beaucoup moins de peur et même sans peur peut-être, de se montrer tel qu'on est, on va avoir besoin d'être quelqu'un qui va pouvoir, d'être avec quelqu'un, pardon, que la relation soit d'ordre amical ou amoureuse, mais qui va pouvoir nous accueillir dans notre intégralité. S'éveiller, c'est pas forcément être de la même, enfin, d'avoir cet éveil sur tous les points de la même façon. Donc on va rentrer dans cet univers qu'est l'autre, et l'autre va rentrer dans notre univers, et en fait on va pouvoir échanger, et on n'a pas à être. On a pu, oui, peut-être qu'il reste encore des petits fantômes de peur, mais on peut se permettre d'être soi et de se dire ok, si ça doit le faire, ça va le faire. Le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, une fois qu'elles sont éveillées, qui vont passer par une phase, on va dire que c'est la majeure partie des personnes, qui va passer par une phase où elles ne vont pas pouvoir se mettre en couple. Parce que ce retour à soi et ce travail sur soi nous amène à pouvoir chérir aussi ces moments avec nous-mêmes, tout en ayant peut-être envie de vivre une autre relation. C'est justement parce qu'on est arrivé à un certain niveau d'éveil et de connexion avec soi qu'on va pouvoir aussi créer, ouvrir des portes, pouvoir, par la loi de l'attraction, amener en fait d'autres personnes à venir nous rencontrer et rencontrer d'autres personnes pour aller continuer notre chemin et d'éveil à l'amour. Et cette partie-là, en fait, je pense que c'est important que vous puissiez vous rendre compte à quel point l'appel est important. Le désir, l'envie de rencontrer quelqu'un va mettre en place que tout va découler de ça, d'accord, de cette envie. Cette envie aussi peut-être aussi vous amener à vouloir rencontrer quelqu'un d'éveillé. Et c'est des fois là où le bas blesse, parce qu'on est parfois dans un entourage, dans un travail qui fait que l'autre n'est pas. Et tout est juste, ok, parce que l'autre est en train de faire son chemin, vous êtes en train de faire votre chemin, et pour que vous puissiez le rencontrer, il a peut-être aussi des étapes à vivre, se défaire de certaines choses, de certaines histoires aussi. Si le besoin de l'autre devient primordial, si vous n'arrivez pas à être seul, et là je parle vraiment pour la vague 2, si vous n'arrivez pas à être seul et bien avec vous-même, bien avec des amis, bien dans la société, parce qu'il vous manque quelqu'un, c'est que vous avez encore du travail à faire. Lorsqu'on est dans une histoire d'amour en vague 2 ou vague 3, on ne demande plus à l'autre de venir combler un manque. On ne demande plus à l'autre d'être pour soi ce qu'on voudrait qu'il soit. On accepte, on accueille et on regarde ensemble comment est-ce qu'on peut faire avec nos différences ou nos similitudes. On est aussi dans une forme d'amour qui est du couple, évidemment, de l'un et l'autre, de ce qui se passe entre nous, donc cette trinité. Mais aussi on est en amour avec l'extérieur. Il y a quelque chose qui vient s'éveiller de l'ordre de
la perception qui s'amplifie. Et la place de l'amour dans notre incarnation est une place importante. Parce que c'est ce qui va permettre de magnifier ce qu'on est, ce qu'est le couple, peut-être l'autre, et ce qui se passe autour. De ces visions différentes, de pouvoir construire aussi une perception peut-être commune, mais sans pour autant oublier l'un ou oublier l'autre. On sort vraiment des reproches, de tout ce qui peut être un peu lourd dans le couple. Ça ne veut pas dire que la part de travail n'y est pas, ok ? Et ce, quel que soit votre lien d'âme, que ce soit d'un point de vue de flamme jumelle, d'âme sœur, si la personne est là dans votre vie, c'est parce qu'elle a quelque chose à partager avec vous et que vous avez quelque chose à partager. Quelque chose qui peut faire que si la personne est là, elle peut aussi partir en étant libre. Libre de faire son chemin. Libre de vivre autre chose. Et vous êtes libre aussi de la même manière d'être avec la personne, d'avoir choisi cette personne. Ou pas, ou plus. On sort vraiment des contraintes et des obligations pour accueillir ce qui est, ce qu'on peut créer en commun, accueillir qui on est sans pour autant s'oublier, accueillir l'autre tel qu'il est. Ok ? La notion du couple est primordiale. Et là, je vais canaliser. Je vais vous expliquer pourquoi, mais à travers une canalisation. C'est parti. Lorsque vous vivez l'amour d'un point de vue solitaire, célibataire, vous le vivez pleinement à l'intérieur par qui vous êtes et ce qui rayonne depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et ce qui vous rend du coup sensible par un effet miroir de ce qui est à l'extérieur vient nourrir votre intérieur. Lorsque vous êtes en couple, tout prend une dimension supérieure, puisqu'on parle d'âme. Dans amour, il y a l'âme. Il y a ces histoires d'âme. L'âme est divine. L'âme est une partie de Dieu. Donc nous vous laissons comprendre qu'à travers ces histoires d'amour, lorsque les filtres et les freins et les peurs sont enlevés, vous avez cette capacité de pouvoir accueillir l'autre tel qu'il est et de l'aimer dans votre pleine puissance. Un amour qui ne va pas vous faire vous oublier, mais qui va à la fois vous faire rayonner d'amour, faire rayonner l'autre d'amour et atterrir ce qu'on pourrait appeler l'Esprit Saint, cette partie divine en vous, en nous. Il est demandé, chers artisans de lumière, de vous ouvrir à l'amour aussi. Car si une étape de solitude est nécessaire pour la plupart d'entre vous, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir analyser, pour pouvoir prendre le temps pour vous de vous reconstruire ou de vous construire dans votre humanité, la deuxième étape ne pourra venir qu'avec un appel, un petit signe que vous donnez à vos anges, à vos guides, pour dire « ça y est, je suis prêt, je suis prête ». Ce petit signe va vous amener quelqu'un d'autre dans votre vie. Éveillé ou non, car ne vous méprenez pas. Certaines personnes n'ont peut-être pas fait le même chemin que vous, mais ont cette qualité de cœur et d'amour que beaucoup d'entre vous n'ont toujours pas. Vous êtes en chemin, ils sont en chemin.
Et quel que soit le chemin, cette ouverture de l'amour est un apprentissage, une école pour apprendre à mieux vous aimer et à mieux aimer. Il n'y a pas d'éveil possible ou de vie éveillée sans amour. Nous allons bien évidemment au-delà du couple, que vous soyez en couple ou non. L'amour est la composante de l'éveil. La manière dont vous traitez les autres, les animaux, la société, vos amis et les personnes que vous pouvez considérer comme des étrangers. L'amour est un non-jugement. Nous insistons, un non-jugement. Un accueil de vous-même, de l'autre évidemment, mais de vous-même avant tout. Cette clarité, cet éclairement sur qu'est-ce que je peux si je me choisis, qu'est-ce que je peux partager avec l'autre, qu'est-ce que je peux mettre en commun, à quel point je peux m'ouvrir en toute confiance à l'autre, à quel point cette personne devient à la fois mon meilleur ami et mon meilleur amour. À quel point cette personne me chérit, à quel point je me chéris à travers cette relation, à quel point je suis capable de pouvoir recevoir, donner, certes, ça vous l'avez tous appris, vous partagez, certes, vous êtes tous en chemin, mais recevoir, accueillir cette manière différente d'aimer. Alors ne vous en faites pas. Et nous vous invitons à arrêter de vouloir, d'un point de vue égotique, que votre flamme jumelle, que votre âme sœur, que cet homme soit absolument dans tel et tel critère, mais d'accueillir le cœur ouvert, le partage de l'autre et de vous-même. Cette alchimie magique et magnifique qu'il vous est donné de vivre sur Terre. Car lorsque vous vivez ces amours sur Terre, non seulement vous avez aussi cette capacité de pouvoir vivre dans vos corps physiques, dans vos véhicules cet amour, tout comme d'un point de vue spirituel, tout comme à travers le cœur, oscillant d'un côté comme de l'autre. Un amour équilibré oscille entre ces trois points, dans le respect de je et dans le respect de lui ou de elle. Mais ce qu'il y a à travers ça, au-delà de ça, ce sont ces énergies que vous atterrissez, de ces couples initiatiques. Et là, nous pensons, quelle que soit votre culture, aux histoires que vous avez pu entendre et que vous pouvez incarner de Isis et Osiris, de Marie-Madeleine et Jésus, et de bien d'autres couples sacrés. Ces facettes de l'amour peuvent refléter aussi une partie de leur histoire, une partie de ce sacré
en vous et en ce que vous vivez. Alors ressentez ce qui se passe actuellement à travers l'énergie qui circule. Cette note d'espoir, de connexion, de ce pourquoi vous êtes né, de ce pourquoi vous êtes fait, de ce pourquoi vous êtes. Ressentez cet espoir qui vous amène vers cette porte de l'amour. Vous êtes sur le chemin et vous avez fait un très beau chemin. Nous vous en félicitons. Et nous vous en félicitons avec beaucoup d'amour. Il est temps pour les couples de se mettre en marche et de commencer à se mettre en marche. Il est temps d'être avec l'amour, dans l'amour, pour l'amour. Vous êtes amour. Il est temps d'équilibrer vos polarités. Évidemment, en vous, vous avez déjà fait le travail, pour la plupart d'entre vous. Arriver à une forme d'équilibre dans le je fais et le je suis. Mais d'apprendre à le faire en amour, avec quelqu'un et avec les autres de manière générale. Quelle est mon intériorité? Quelle est mon extériorité et ce que je partage de moi ou pas? L'autre ne peut pas être tout. Vous êtes ce tout. Mais ce tout, lié évidemment à l'être que vous aimez, mais à tous les autres êtres, à tout ce qui est incarné. Ressentez. Il y a un code qui est en train de passer. Si vous voulez, détendez-vous. Inspirez profondément. Parce que je suis. Je suis. Cette puissance divine incarnée. Vous pouvez peut-être ressentir une activation du chakra du cœur. Parce que nous sommes. Nous rayonnons. Nous nous ajustons. Nous prenons soin de chacun et avant tout de soi. Là, on a le couple de Marie-Madeleine et Jésus. Parce qu'elle est. Je suis. Parce qu'il est. Je suis. Parce que je. Parce que il. Nous sommes cet équilibre parfait qui se
rééquilibre, vaquant chacun à nos occupations, à nos passions. Dans un équilibre d'amour, une harmonie heureuse, bienveillante, douce et amoureuse. Parce que nous sommes amour. Que ces mots qui traversent cette énergie, cette prière et ces codes soient en vous, en chacun de vous, cette résonance parfaite du juste équilibre qui se rééquilibre dans l'amour de soi, dans l'amour de ce qui est. Ainsi soit-il. Voilà, merci. Bon. Je vais demander s'ils ont quelque chose d'autre à rajouter. Ok, c'est bon. Merci.